Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite review de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui, épisode 9, et on sent où est passé le budget de la série. Puisque donc dans cet épisode-là, Goku va affronter le Tamagami pour essayer de récupérer la troisième Dragon Ball. Et ouais, une grosse partie de l'épisode est concentrée sur le combat. Et ça fait rêver en fait quoi. Tu te dis vraiment, mais refaites-nous une série Dragon Ball avec cette animation-là. Alors, je suis pas fan moi en soi de Dragon Ball en tant que tel. J'aime bien, mais c'est pas la série que j'aimerais forcément revoir, que je revois tous les ans par exemple. Mais j'aimerais bien que les gens découvrent, réalisent qu'il n'y a pas que Dragon Ball Z dans la vie et qu'il y avait Dragon Ball avant et que c'était aussi très très bien. Voilà. Donc s'il pouvait nous refaire une série comme ça, avec cette animation-là, ce serait fou. Au lieu de nous donner une série One Piece complètement... Alors oui, l'animation de One Piece apparemment est super belle maintenant et tout, mais au niveau du rythme, faut arrêter. La Toei, faut arrêter. Enfin. Mais ouais, non, franchement, l'épisode était vraiment magnifique au niveau que ce soit de la chorégraphie, que ce soit des animations, que ce soit... Franchement, ils ont envoyé. C'était... Donc Goku, bah voilà, en fait, ils échangent des coups entre le Tamagami et Goku. Lui utilise son marteau, Goku utilise son bâton, il y a des esquives, il y a des machins. Voilà, ça dure un petit moment jusqu'à ce que Goku manque de se faire écraser par le marteau du Tamagami et sorte le Super Saiyan. Bon, rien de bien surprenant à ce niveau-là. Et il est effectivement plus fort en Super Saiyan. Et il va enfin, ça y est, nous balancer le Kamehameha. Ça fait toujours plaisir à voir, ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, voilà. Et donc en gros, bon bah il arrive à battre le Tamagami de cette façon. Voilà, qui se rend du coup et qui lui lance un dernier défi pour récupérer la Dragon Ball. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre la Dragon Ball sous un gobelet, il va mettre plusieurs gobelets et il va faire tourner les gobelets et il faut que Goku arrive à retrouver la Dragon Ball comme ça. Donc voilà, Glorio et Vandy sont un petit peu laissés dans la poussière. Ils n'arrivent pas vraiment à suivre. Shin, il arrive à suivre qu'un court instant, mais Goku lui se dit ah ah, la Dragon Ball? Bah écoute, elle est de l'autre côté là-bas. Et le Tamagami qui lui dit de quoi tu parles et tout. En fait, elle est pas du tout dans un des gobelets. Il l'a balancée juste avant la fin. Et elle flotte juste au-dessus d'un gars. Et c'est ça que j'aime bien, c'est aussi qu'il y a tout un village, il y a tout un petit groupe pour observer leur combat, qui sont super impressionnés et tout. Et donc en gros, bah voilà, Goku a réussi à trouver la Dragon Ball, donc il peut la prendre, le Tamagami lui donne. Et voilà, donc ils sont prêts à aller dans le deuxième monde des démons, du coup, pour aller récupérer la Dragon Ball qui reste. Le Tamagami a été bien impressionné par les compétences de Goku. On a même Pansy qui lui demande, mais jusqu'où elle va ta force? Sachant qu'il a sorti que le Super Saiyan. Bon, je pense qu'entre le 2 et le 3, il y a le temps de voir venir. Peut-être une nouvelle transformation dans cette série? C'est un petit peu le gimmick maintenant dans Dragon Ball, on te sort une nouvelle transformation à chaque fois. Qu'est-ce que j'aimerais revoir une transformation à la SSJ 4. Vraiment, je trouve que la transformation qu'ils ont créée pour Dragon Ball GT est la plus intéressante depuis l'Ozaru en fait, qui revient vraiment aux racines de ce qu'était le personnage de Goku dans les légendes. Et c'est juste tellement stylé en fait de le voir à moitié singe et tout. Enfin, les Super Saiyan 1, 2, 3, c'est globalement tu fais juste pousser les cheveux, tu rajoutes des éclairs quoi. Il y a rien de foncièrement fou je trouve. Donc bon. Et idem pour tout ce qu'ils nous ont sorti avec Super. Et donc voilà, donc ils récupèrent quelques victuailles et puis bah ils s'en vont. Sachant que Glorio, du coup, appelle Arinsu, du coup, pour lui dire que bah ils ont récupéré la première Dragon Ball. Et visiblement, donc ça fait partie du plan d'Arinsu, même si elle pensait pas que Goku serait aussi puissant sous sa forme, même sous sa forme de gosse. Mais voilà, donc on continue cette intrigue, Glorio Arinsu, on sait pas exactement très bien ce qu'ils veulent faire. Lui, il appelle Arinsu-sama, donc jusqu'à quel point est-ce qu'il est sous ses ordres ou autre? Voilà, ça reste encore très flou au niveau de Glorio. Cependant, je pense que si Glorio doit être un traître, qu'il a été pensé comme tel, pour moi, il aura des états d'âme, il aura des hésitations, parce que bah, il a fini par s'y attacher quand même à Goku, je pense.
Donc ça peut être intéressant au niveau du dilemme moral de Glorio pour le coup. Donc on verra bien ce qu'il en est. Et le reste de l'épisode, du coup, va se focaliser sur Arinsu, justement, puisque donc on découvre, en regardant des images de l'arc-bout, parce que Goma et Degetsu sont toujours en train de se taper de se taper la série. Et en fait, Degetsu remarque dans le fond, mais alors vraiment dans le fond, du fond, du fond, du fond, faut vraiment zoomer pour la voir. Bah en fait, Arinsu, elle était là quand le groupe de Goku a affronté Boo. Et en gros, elle a profité qu'il se soit fait exploser avant de se reformer en plein de petits bouts différents, pour en récupérer un bout et le ramener dans le monde des démons. Et alors, non, je pense que donc en gros, visiblement, Arinsu veut prendre le contrôle du monde des démons. Et donc, elle a besoin d'un Majin suffisamment puissant pour lui permettre de prendre le contrôle, quoi. On ne sait pas vraiment si Arinsu, c'est une combattante ou pas. On sait que c'est une scientifique. Mais on ne sait pas si elle a des capacités comme Shin, par exemple. Donc ça restera à voir sur le reste de la série. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'apparemment, il y aurait une vingtaine d'épisodes à Daima, visiblement. En tout cas, des informations qui seraient sorties sur Internet. Moi, écoutez, pour l'instant, on est épisode 8. Ça me surprendrait pas nécessairement. On est une vingtaine d'épisodes. Ce serait une petite série tranquille. Peut-être pas plus mal d'avoir une histoire contenue plutôt que de faire tourner la machine indéfiniment. Et donc voilà, donc en fait, Arinsu, elle est allée voir une sorcière. D'ailleurs, on a un délire très sorcière autour d'elle, que j'aime beaucoup. Elle est comme sur une espèce de balai volant et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup l'esthétique. Ça me rappelait certains films du studio Ghibli. Du studio Ghibli. Ah. Donc, non, intéressant, vraiment niveau visuel et tout. J'aime beaucoup l'univers qu'ils développent dans cette nouvelle série. Et donc, Arinsu est allée voir une sorcière qui, visiblement, serait responsable de la création de Boo, à la base, en fait. Alors, encore une fois, je suis pas une experte, donc je sais que c'était Billy qui contrôlait Boo, enfin qui a essayé de contrôler Boo, de le ramener à la vie, ou je sais plus quelle autre connerie, au début de l'arc Boo, et qu'il avait contrôlé Dabra. Et en fait, elle a le même symbole sur ses vêtements que le symbole qu'avait Dabra sur le front, donc on sait, voilà, c'est intéressant ouais, à ce niveau-là. Et en gros, voilà, en gros, donc ils ont utilisé un bout de boue, un bout de boue, pour, euh, pour faire ce nouveau futur Majin. J'ai vu quelques images passer sur internet vite fait, sans trop m'y attarder. Donc je pense que ça va être le nouveau personnage que j'ai vu passer sur internet sans en savoir beaucoup plus. Ce serait pas déconnant, donc on verra bien ce qu'il en est. Et en gros, on nous explique que Boo, il était peut-être très fort, mais il était incontrôlable. Donc c'est pour ça qu'il a semé autant de problèmes autour de lui. Là où ce nouveau Majin a été pensé pour être vraiment très axé au niveau du contrôle, quoi. Et Arinsu mélange un petit peu de sa salive aussi, parce qu'apparemment, comme ça lui permettra de communiquer avec lui sans lui parler. Donc voilà, c'est vraiment pour que ce soit le parfait petit soldat que tu puisses contrôler, qui fasse ce que tu demandes, en fait. Est-ce que... on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et du coup, voilà, l'épisode se termine à peu près là-dessus. Donc, non, franchement, un épisode bien sympathique. J'aurais pensé qu'on aurait uniquement du combat, mais en vrai, le rythme est assez soutenu, je trouve, pour un épisode. Daima ne perd pas trop de temps, je trouve. On a des petits passages qui sont plus relax et tout, mais ça crée une ambiance sympa, je trouve. Donc bon, je sais qu'il y a des gens qui apparemment sont pas méga fans de Daima. Bon, ça reste du Dragon Ball, donc voilà. Mais ouais. Donc voilà, non, moi c'était un épisode que j'ai beaucoup aimé. Très hâte de voir l'épisode 10. Et puis bah voilà. Portez-vous bien les gens. Et puis bah on se revoit la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. Allez, portez-vous bien, bye.